Bonjour à tous, c'est Biodog. Aujourd'hui on va parler des produits antiparasites. Donc on va détailler tous les produits et d'abord je vais vous dire de quoi on va parler. Donc on va parler de la terre de diatomée qui est une poudre. Donc une poudre assez fine. Voilà. Les pipettes peuvent être remplacées par ceci. Donc c'est un compte-gouttes Ecotix. Voilà, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, on a le pulvérisateur qui sert aussi pour les tiques et les puces. Tous les autres petits insectes aussi, comme les moustiques, n'ont pas envie de venir piquer votre animal. Donc, ça convient pour les chiens et les chats. On a un complément alimentaire qui s'appelle Tick Off. Le Tick Off, il est pour mettre dans l'alimentation. Donc, vous allez le mettre dans la gamelle de votre chien, doser en fonction de son poids, etc. La médaille Tick Clip, bien pratique parce qu'elle dure 2 ans pour 29 €, c'est très économique. Je vais développer aussi, vous expliquer comment ça marche. Voilà, donc un par un, donc la terre de diatomée alimentaire qui peut être utilisée aussi dans l'alimentation comme antiparasite pour les vers. Donc si votre chien a des vers, ça a l'avantage de tuer toutes les sortes et pas seulement une sorte et devoir changer de vermifuge, mais je n'appellerai pas ça dans un premier temps vermifuge parce qu'on n'en a pas le droit, comme la pharmacie par exemple. Donc ici, tout ce qui est insectifuge va être présenté ici de la même manière. Alors la poudre dans l'alimentation, on va la doser, par exemple une cuillère à café pour un chien de taille moyenne, pendant une semaine et on va recommencer tous les 3 mois. Donc de cette manière, vous allez protéger votre chien. Donc c'est la façon préventive. Et si le chien a des vers, vous pouvez franchement utiliser la terre de diatomée. Vous verrez que le chien va faire par exemple des selles molles. C'est le moment où il va évacuer ce qu'il devait évacuer en fait. Donc ne vous inquiétez pas si le chien est un petit peu dérangé. Il n'est pas malade avec la terre de diatomée, mais son corps est, comme on dirait, renettoyé grâce à ceci. Et alors, pour les puces et les tiques, vous allez tout simplement saupoudrer sur l'animal. L'avantage, il n'y a pas d'odeur et pas de goût. Donc les chats, par exemple, qui sont très difficiles à soigner pour les puces, c'est pas grave, s'ils se lèchent, c'est de la poudre simplement qu'on aura mis sur le dos du chat. On essaye de répartir un peu partout. Vous pouvez pour ça vous aider d'un petit récipient qui serait vide, par exemple un récipient d'épices pour saupoudrer. Et vous allez avoir facile comme ça de saupoudrer sur votre animal. Alors il faut savoir que la terre de diatomée, elle est bonne aussi pour les chevaux. Les gens qui ont des chevaux peuvent et peut-être connaissent déjà ce système parce que ça aide un petit peu pour toutes sortes de parasites. Donc vous pouvez en frotter un petit peu partout sur l'animal. C'est évidemment bon aussi pour l'être humain, mais on n'en parlera pas ici. Ça, je peux vous laisser regarder vous-même sur le web pour avoir des informations. C'est vraiment une mine d'or, j'aurais tendance à dire, cette terre de diatomée, parce qu'elle est vraiment bonne pour beaucoup de choses, même l'utilisation dans le jardin. Vous avez par exemple des petits insectes qui vous embêtent dans le jardin, eh bien aussi vous pouvez vous documenter facilement sur le net. Ici on va approfondir pour les chiens et les chats, mais sachez que c'est très utile pour d'autres choses aussi que les animaux. Alors, l'avantage, on ne sait pas dire que ce n'est pas efficace. Il n'est pas possible que la terre de diatomée ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, vu que c'est tout fin, ça va vraiment faire des petites stries sur l'insecte et le faire sécher. Donc automatiquement, ce n'est pas comme un produit modifié. Ici, c'est 100% naturel, c'est issu d'une roche, pas très loin, hein, ça vient de France. Et voilà, ça va vraiment faire sécher les puces, etc. Et on en est vite tranquille. On peut saupoudrer la terre de diatomée aussi dans les fauteuils, sur les carpettes. On laisse agir dans la voiture aussi. Il ne faut pas oublier de traiter la voiture si vous transportez votre animal. Il a eu des puces par exemple et puis on remarque qu'une semaine, 15 jours après,
de nouveau l'animal a des puces. On se dit mais enfin c'est pas possible, on croit parfois que c'est les produits qui ne marchent pas, mais c'est parce qu'il faut traiter tout l'habitat. Ça c'est très important parce que si on ne traite pas l'habitat, on traite uniquement l'animal, on ne va pas avoir un bon résultat alors à ce moment-là parce que bon ben voilà, le reste n'est pas traité et c'est parfois envahi. Voilà, cette année on a énormément, et pas que cette année, mais moi j'ai remarqué quand même que ici depuis le printemps, les tiques. Alors les tiques, ça de toute façon la protection à 100% elle n'existe pas. On peut des fois vous vendre des produits miracles soi-disant, mais la protection à 100% elle n'existe pas. Donc ici on va partir sur des produits que j'ai sélectionnés après avoir essayé beaucoup de sortes pour vraiment avoir les meilleurs résultats. Voilà, c'est ce que j'utilise personnellement aussi. Maintenant je vous développe l'Ecotix. Alors Ecotix, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange à base d'huile essentielle qui convient aussi bien aux chiens qu'aux chats. Voilà, donc ici on voit peut-être pas bien le flacon, comme ça je l'approche un petit peu. Voilà, on va le tourner. Je regarde un petit peu où est l'écriture. Voilà, comme ceci. Vous pouvez évidemment retrouver tous ces produits-là sur la boutique en ligne. N'hésitez pas aussi à liker et puis à commenter. Si vous avez des questions aussi sur la page biodoc.be, je peux répondre à vos questions très facilement. Je réponds généralement assez rapidement. Et puis, il y a parfois pas mal de questions à poser par rapport aux antiparasites. On connaît surtout tout ce qui est chimique. Ici, c'est du 100% naturel. Je reviens à mon Ecotix. Voilà, donc l'Ecotix, c'est un système. Au lieu d'utiliser des pipettes qui coûtent bien cher, ici pour 16 €, vous avez 50 ml. C'est un compte-gouttes. Donc voilà, un compte-gouttes, c'est facile à utiliser. Si vous avez plusieurs chiens, c'est vraiment très économique. Ceci ne va pas tuer les parasites, mais les repousser. Donc c'est vraiment à titre préventif. On va mettre quelques gouttes sur le dos du chien. De nouveau, là, le mode d'emploi, ça va dépendre de la taille de l'animal, que ce soit le chien ou le chat. On commence près des omoplates et puis on avance un petit peu vers le dos. Donc il n'y a pas besoin de mettre trop de gouttes. Moi personnellement, sur mes chiens, j'en mets 3 gouttes, c'est suffisant. Voilà, qu'on va renouveler suivant l'activité que l'on fait. Si on va beaucoup dans les bois, dans les prairies, les lieux infestés de tiques, eh bien on va renouveler l'opération, par exemple tous les 10 jours, quand c'est en pleine saison. Voilà. Alors ici, on a un spray. Certaines personnes préfèrent utiliser un spray. On va couvrir toute la superficie du chien, toute la surface. Donc, on va soulever un petit peu le poil du chien. On va vaporiser comme ceci en soulevant la fourrure pour les chiens à poil long. Et on va vaporiser, mais pas de trop près. Donc, on va vaporiser vraiment à 30 cm plus ou moins. Voilà, donc je vous montre ici le flacon. Voilà. Hop, peut-être pour les reflets. Voilà. Donc, comme je vous le rappelle, vous pouvez retrouver ces produits sur la boutique en ligne. Alors ici, pour le prix de mémoire, je pense c'est 23 € pour 500 ml. Et puis alors, on a le tick-off. Le tick-off, c'est à mettre dans l'alimentation. Donc, on va mettre la poudre dans l'aliment du chien. Donc, par exemple, dans les croquettes, enfin sur les croquettes, puisque c'est assez sec, moi je conseille de mouiller un petit peu en même temps. Et puis alors, dans la pâtée pour chien, par exemple, les boudins de viande, comme je vous ai présenté dans différentes vidéos, c'est facile évidemment à mélanger. Donc je vais le reposer ici. C'est une poudre très fine, donc comme je le dis, c'est sec. On peut un petit peu mouiller. On peut aussi le mettre dans un petit peu de fromage à tartiner, si vous avez un chien difficile pour manger quelque chose. Alors, c'est en combinaison avec la médaille Tick Clip, par exemple. J'ai des clients qui utilisent uniquement le Tick Off ou bien uniquement la médaille Tick Clip. Personnellement, pour mes chiens, en période haute, comme l'été, les moments où il y a beaucoup de tiques, donc mes chiens ont la médaille d'office et j'ajoute dans l'alimentation
je fais une cure en fait. Moi j'ai 4 chiens et je vais ouvrir un pot, donner voilà, jusqu'à finir le pot. Et puis alors après, quand c'est terminé, on va déjà longtemps, hein, parce qu'il y a une petite mesurette dedans, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Genre pour un chien de 15 kg, on va mettre une mesurette. Et les chiens plus petits, on va mettre une demi-mesure, voilà. Tout est vraiment bien indiqué ici. Donc voilà, par exemple les chiens et les chats, jusqu'à 10 kg, une demi-dose suffit. Donc ici, tout est bien indiqué. Voilà, tout est bien indiqué sur le pot, donc vous n'aurez pas de difficulté si vous n'avez pas retenu tout ce que je viens de raconter. Tout ça est écrit. Voilà. Alors maintenant, je vais expliquer la médaille T-Clip. D'abord, le chien doit porter un collier tout le temps. Et certaines personnes me disent, moi j'aime pas de laisser un collier à mon chien tout le temps. Eh bien si la nuit vous voulez enlever le collier, pas de problème. Donc la médaille étant attachée au collier, vous allez le laisser à proximité du dodo de votre chien. Comme ça, il restera quand même protégé. Donc c'est permis d'enlever le collier pour dormir. Et puis alors le matin, vous lui remettez directement. Et c'est vraiment ça qui va donner l'efficacité. Si en hiver, on se dit on n'en a pas besoin, on met la médaille dans un tiroir, ça ne fonctionne plus. Il faut vraiment, pendant 2 ans, garder sur le collier. Et alors, rincer la médaille une fois par mois sous l'eau du robinet. Alors, pour ceci, ça demande quand même un peu plus d'explication. Donc voilà, je vais maintenant développer la médaille T-Clip. Voilà, maintenant je vais vous expliquer la médaille T-Clip, un peu comment ça fonctionne pour le démarrage et pour le reste, voilà un petit peu comment ça fonctionne en général. Donc on a pour le moment des médailles qui n'ont plus ce dessin là, mais ça c'est pas bien grave, la médaille elle fonctionne de la même manière, donc on ne se tracasse absolument pas avec ceci. Et voilà, donc il y a une petite explication en fait qui vous dit que la médaille a changé de look tout simplement. Voilà, maintenant elle est comme ceci et avant elle était comme ça. Les anciens emballages sont toujours utilisés évidemment pour éviter le gaspillage, donc on ne se tracasse absolument pas avec ça. Voilà, alors ici vous avez le mode d'emploi. Donc si vous oubliez tout ce que je vais vous raconter maintenant, c'est pas bien grave, tout est mis ici donc en résumé sur la petite carte. Et alors sur cette petite carte là, vous avez la possibilité d'inscrire la date. Donc il y a des petits traits ici, vous inscrivez la date à laquelle vous avez positionné la médaille sur votre animal. Donc la médaille convient pour les chiens, les chats, les chevaux, tout type d'animal finalement qui pourrait porter un collier. C'est même valable pour les êtres humains, ceux qui sont beaucoup en forêt par exemple, ou les personnes qui font des randonnées et qui sont amenées à, parfois, on ne sait jamais, avoir une tique. C'est quand même assez dangereux pour les maladies. Donc, on peut l'accrocher à un lacet, à son poignet, au sac à dos, peu importe, mais il faut que la médaille soit visible. Donc, on ne peut pas la cacher sous une blouse pour l'être humain. Alors, le procédé, tout simplement, on va assembler d'abord la médaille. On va l'assembler avec 1 ou 2 anneaux suivant la taille du chien. Alors je prends l'exemple du chien parce que pour ne pas citer chaque fois tous les animaux, donc c'est assez simple. On va prendre la médaille, on va ajuster un seul anneau si c'est par exemple un chihuahua, parce que la médaille elle va pendre trop bas sinon. Alors voilà, on a comme ceci, on va assembler un anneau. Si c'est un chien de taille plus grande, on va assembler le deuxième anneau et on aura ceci, évidemment pas aussi long. Une fois que c'est assemblé, voici la longueur plus ou moins une fois que la médaille est assemblée. Ça vous donne une idée, je vais positionner mon doigt, voilà, ça ne va pas descendre trop bas non plus pour ne pas gêner votre chien. Donc avec ceci, il est important d'utiliser les 2 anneaux pour les grands chiens, un seul anneau pour les animaux plus petits. Donc ça, c'est ce que je viens de dire et je le répète parce que c'est très important d'utiliser ces anneaux-là. Ils sont, comme la médaille, traités de façon
bioénergétique. Là, je ne sais pas donner grand chose d'explication parce qu'on ne sait pas comprendre vraiment de façon physique comment ça se passe. Mais en tout cas, elle fonctionne cette médaille et les clients en sont ravis. Moi, mes 4 chiens en portent depuis des années. Quand la médaille n'est plus valable, je la remplace. Alors, efficacité jusqu'à 2 ans pour 29 €. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'économique parce que sur 2 ans, si vous faites le compte d'autres produits antiparasites, vous êtes au-delà et bien au-delà de ce budget. Maintenant, le système pour recharger cette médaille est bien indiqué ici. Donc ici, vous ne pouvez pas lire la manière dont c'est filmé. Mais par contre, quand vous recevez votre médaille, si vous la commandez en ligne, si vous venez la chercher au magasin, c'est écrit en résumé de façon très claire et très facile à comprendre. Donc le mode d'emploi, c'est assembler la T-clip, 1 ou 2 anneaux, c'est ce que je viens d'expliquer, les chiens, les chats. Et puis, vous allez vous faire un petit repère sur le calendrier pour rincer cette médaille 1 fois par mois sous l'eau du robinet pendant 1 minute. Donc là, tout ça est décrit ici. C'est très important. N'oubliez pas de la rincer. Si vous oubliez, la médaille va perdre de son efficacité. C'est vraiment ce système-là qui va recharger la médaille. Alors, au départ, avant de penser à la rincer ou quoi que ce soit, puisque au départ, on va l'assembler, 1 ou 2 anneaux, la médaille va mettre 5 jours à démarrer à partir du moment où elle est assemblée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous la recevez dans un carton. Pour qu'elle soit valable pendant 2 ans, c'est ce qui va déclencher. C'est le fait de l'assembler qui va déclencher le départ de cette médaille. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire que, bon, aussi ça c'est très important, elle peut être placée sur un chiot, sur un chien de taille, que ce soit un chiot, un adulte qui souffre par exemple, un chien donc en convalescence ou sous médicaments, ou une femelle gestante, il n'y a aucune contre-indication à cette médaille. Donc pensez bien à ceci, c'est vraiment un plus par rapport aux produits chimiques parce que c'est du 100% naturel, il n'y a pas d'ultrasons, rien ne va gêner votre animal. Voilà, donc je pense que c'est assez complet, mais si vous vous posez des questions, vous pouvez poser vos questions ici en commentaire. Sous la vidéo, vous retrouvez donc la description avec l'adresse du magasin qui se trouve à Troo, région liégeoise en Belgique. Il y a aussi le lien pour la boutique en ligne et la page Facebook qui est biodoc.be. Et donc en commentaire, je vous attends pour vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications. Chaque vendredi 9 h, il y a une nouvelle vidéo qui sort. La prochaine, ce sera l'explication pour les harnais. Donc là, tout simplement, comment positionner un harnais sur votre chien. Ça peut paraître tout simple pour les gens avertis, mais pour d'autres, ça peut paraître un peu plus compliqué. Donc je vais vous développer tout ça dans une prochaine vidéo. Et les différents harnais, parce que il y a des harnais anti-traction qui méritent quand même bien d'être expliqués. Voilà, donc je vous dis bye bye, à bientôt.